Je pleure pour le monde. À chaque fois que je vois, je ne vois que de la souffrance. Les humains souffrent sur la terre. Nous souffrons. Pourquoi tant de souffrance? Ô Père, délivre-nous. Jean-Michel, ça ira bientôt. Ne t'inquiète pas, ça ira. L'Éternel entend, il voit tout, il connaît nos souffrances. T'inquiète pas que bientôt il va nous soulager. Je te promets, il te soulagera toi ainsi que ta mère. Il va nous soulager tous. Oui, nous tous ces enfants qui souffrent tellement. Il voit, je te le dis, t'inquiète pas, il connaît ta souffrance. Oui, Karine, ça va bien, ça va ma soeur, ça se passe bien. Écoutez la parole de Robert Mugabe qui dit ceci. Ô peuple noir, ils vous ont imposé un nom, une nationalité, une religion et une tribu. Et vous passez le reste de votre vie à défendre quelque chose que vous n'avez même pas choisi. Mais jusqu'à quand, peuple noir? Vous passez le reste de votre vie à défendre quelque chose que vous n'avez même pas choisi. C'est-à-dire un nom que vous n'avez pas choisi, une nationalité que vous n'avez pas choisi, une religion que vous n'avez pas choisi, une tribu que vous n'avez pas choisi. Vous, aujourd'hui, éparpillés dans les quatre coins du monde. Croyez-moi, et comprenez-moi mes frères et sœurs, ça me fait très mal de ne pas pouvoir répondre à vos messages, car Facebook et Messenger m'en empêchent. Ça me fait mal, ils m'empêchent de communiquer avec les miens, de répondre aux miens, de donner plus de précision aux miens, de faire avancer les miens, de réveiller les miens. Ils m'empêchent. Mais sachez une chose, que malgré tout cela, le combat continue, et on vaincra. Simon Kimbangu, le Christ véritable, notre grand Seigneur et grand roi, celui de l'Afrique et du monde, lors de sa première venue, la première fois que notre roi était venu, vous l'avez haï, rejeté. Mais le pire, parce que vous ne l'avez pas reconnu. Vous l'avez rejeté, vous l'avez haï parce que vous n'avez pas reconnu votre roi, votre sauveur, votre Dieu dans la chair. C'était trop beau pour vous, trop beau pour y croire. Le manque de connaissances et de maturité spirituelle vous empêchait de le voir et de le reconnaître, de reconnaître ses grandes œuvres et son grand sacrifice pour nous libérer. Mais pour sa seconde venue, il revient pour juger l'humanité, pour régner enfin, un grand roi qu'il est, le grand roi souverain. Il revient pour sa consécration royale, en tant que roi des rois. Cette entité éternelle, ce saint noir et prophète, souverain et sacrificateur, car capable, j'ai bien dit, et digne de sacrifice en une seule fois pour sauver l'humanité. Il se sacrifie en une seule fois pour sauver l'humanité et non pas comme ces pasteurs, ces faux prêtres qui font des sacrifices à longueur de journée, qui sacrifient les animaux et ainsi de suite. Les faux sacrifices qui ne viennent même pas du cœur. Le Christ, lui, fait un sacrifice une fois du cœur et il libérera l'humanité. Ingeta, ce fameux roi de justice et de paix. Oui, Kimbangu est Melchisedec, car Melchisedec signifie roi de paix et de justice. Sachez que les termes prophète ou roi n'appartient qu'à Dieu seul, à Nazali, au Grand Esprit Congo, à Kimbangu seul. Prophète, roi, seul. Ces titres appartiennent à Dieu. Tous les rois d'Israël, des Juifs, des Hébreux dans la Bible, ainsi que tous les prophètes juifs noirs bibliques, sont la seule et même personne, sont des représentations de la seule et même personne, la seule et même entité. Dieu dans la chair, dans la peau de l'homme noir. Kimbangu la première fois, le lion ailé de la tribu de Juda. Et la deuxième fois quand il revient, comment on s'appelle? Comment il va s'appeler? C'est quoi son nom? Ne séparez rien du tout, car tout est unité, à l'image de notre Dieu qui est le tout manifesté sous différentes formes, différentes expressions, différentes couleurs, différentes odeurs, etc. N'oubliez pas que la Bible est le livre du Christ, du Sauveur, et le Sauveur est Dieu lui-même et personne d'autre. Même sa parole est à son image. Donc, arrêtez de croire que tous ces personnages bibliques, ces noms, sont des personnes qui ont vraiment vécu dans le passé. C'est l'ignorance, ça. Donc, maintenant, je vais vous faire la traduction de tous les noms, mais qui sont en fait des adjectifs pour qualifier, je le répète encore, ou décrire la personnalité du futur roi des rois noirs qui vient, lors de sa seconde et future venue. Alors que sa première venue s'est déjà déroulée en 1887.
Je vais plutôt pour l'instant vous donner la définition de tous les noms des chapitres ou tous les noms des livres bibliques qui, je répète, sont des adjectifs périodiques pour qualifier notre grand, glorieux, majestueux et puissant Seigneur, sa personnalité, pour que vous puissiez le reconnaître lorsqu'il sera parmi vous. Amos signifie le porteur, celui qui porte le fardeau. Kimbangu a porté le fardeau et il va encore porter notre fardeau. Il le porte toujours. Dieu porte le fardeau du monde. Agé signifie le festif. Une fois la victoire venue, le festif. Baruch signifie le béni, celui qui est béni de Dieu. Daniel signifie le jugement de Dieu. En vérité, le juge de Dieu. Ecclésiaste, le prédicateur, l'orateur dans l'assemblée du peuple. Ou encore, Koélé, Koélé, qui signifie collecteur. Prédicateur, encore la même chose. Homme public. Ça sera un homme public. Cette fois-ci, quand il vient, il est un homme public. Siracide, ou encore Sirac, qui signifie Jésus ben Sirac. C'est toujours le Christ. Enoch, qui signifie consacré ou dédié à Dieu. Le consacré, loin, l'élu. Ou encore ce Moïse aussi, il est l'élu, il est loin. C'est la même entité. Ésaïe ou Isaïe signifie Dieu sauve. Le livre d'Isaïe, Dieu sauve. Dans la chair de l'homme, Dieu vient pour sauver. Esther, non pas une femme. J'ai oublié de mettre la définition d'Esther. Allez, regardez, vous allez voir ce que cela signifie. J'ai oublié de regarder cela. Ensuite, nous avons Ézéchiel, qui signifie Dieu fortifie, le fortificateur dans la chair. Esdras signifie secours, ou encore sacrificateur et scribe. Sacrificateur, celui qui se sacrifie, et scribe, celui qui écrit, qui mettra les réformes du retour d'exil en Afrique. Celui qui mettra les réformes, qui est en train de mettre les réformes, celui qui écrit. C'est enseignant, instructeur. Ensuite, nous avons Habakkuk, ou encore Ambakoukou. Ambakoukou, en assyrien. Ambakoukou, qui est égal embrasement, ou encore l'étreinte. Ensuite, nous avons Jérémie, qui signifie, Jérémie, on peut dire encore Yirmeya, Yirmeya, qui signifie celui que l'Éternel a désigné, loin, l'élu. Job, qui signifie haï, détesté, le persécuté, l'ennemi. Kimbangu, le détesté, le persécuté. Et il est encore là. Et cette fois-ci encore, on le persécute. On le rejette. Joël, qui signifie l'Éternel est Dieu. Kimbangu est Dieu. Jonas signifie la colombe, le Saint-Esprit. L'élu au Saint-Esprit. Nous avons encore Judith. Judith, ce n'est pas une femme, ça signifie le juif. Qui signifie le noir. Plus loin, le saint noir. Nous prenons Maccabée. Les Maccabées, qu'est-ce que ça signifie les Maccabées? Maccabée signifie prêtre noir, prêtre juif. Du mot Maccabe, qui signifie marteau, le défenseur. On revient toujours à la même personne, la même entité. Nous prenons Naoum, le consolateur. Kimbangu, le consolateur de la race noire et de l'humanité. Néhémie, l'Éternel a consolé, le consolateur toujours. Osée signifie, on appelle aussi Oséa, qui signifie celui qui apporte le salut. Le consolateur apporte le salut. Manassé, qui signifie l'oublieux, celui qu'on a oublié, l'oublieux, celui qu'on rejette. Salomon signifie paisible, celui qui est paisible, oui, dans son âme. Dieu paisible dans son âme. Ruth signifie l'ami de Dieu. Le Fils de l'homme est l'ami de Dieu, l'ami du grand esprit qui l'habite. Samuel signifie nom de Dieu. Dieu, Kimbangu, Nazali. Sophonie, le caché, le protégé de Dieu. Celui que Dieu protège, celui que Dieu garde contre ses ennemis. Daniel signifie jugement divin, encore une fois de plus. Le juge, le grand juge. Il est celui qui vient pour juger l'humanité et pour délivrer l'humanité. C'est merveilleux. Ensuite, nous avons Tobit. Tobit, c'est dans une autre version biblique. Tobit, Dieu est bon. L'élu est bon. Il est bon. Il est généreux. Il est bon à l'image du Père. Encore, nous finissons par Zacharie, la lettre Z. Zacharie, Dieu s'est souvenu de son peuple. S'est souvenu de son peuple, la race noire. Lors des vidéos précédentes, je vous avais déjà dit qu'il signifiait Jean. Je vous ai déjà dit, Jean, vous pouvez voir, Apocalypse de Jean. Regardez les vidéos précédentes.
un peu de curiosité, vous allez comprendre tout. Regardez mes vidéos dans l'ordre pour ne rien oublier. Je vous dis à très bientôt. Tous, sauf des personnages ayant existé, mais bel et bien une seule entité, une seule personne. C'est ça la révélation. C'est ça la vérité que le monde avait besoin de connaître pour qu'il n'y ait plus de confusion. Dès lors que vous avez compris ça, quand vous allez lire la Bible, vous allez tout comprendre. Tous les mystères sont dévoilés, enfin dévoilés. La lumière a brillé et la lumière a vaincu. La lumière nous a donné la victoire. Ingeta, Ingeta. Vous avez vu? Plus la lumière brille. Et regardez ce qui se passe dans le monde. Plus la lumière Congo brille, plus elle augmente d'intensité et plus regardez les catastrophes qui se passent dans le monde. Regardez les troubles, les tensions qui se passent. Regardez. À très bientôt. Gloire à toi, grand esprit Congo. Gloire à vous, les anges du trône céleste, source de notre existence. Ingeta.